Est-ce que vous êtes déjà trouvé une fois dans une situation où vous êtes appelé à donner conseil à une personne que vous respectez ou peut-être même que vous dépendez de lui ou d'elle et la situation est telle que c'est ce que vous savez que vous devrez dire, il ou elle n'est pas prête à entendre. Comment vous réagissez? Eh bien, je vais partager avec vous une Gemara fascinante reliée à la paracha de cette semaine. Comment agir? Avant cela, remercions Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il fait en Eretz Israël et qu'il fasse les miracles que nos otages rentrent sans mettre le danger le reste de la population en Eretz Israël. Ainsi que pour les pauvres personnes qui souffrent énormément en Californie et à travers le monde. Disons chapitre 100, Mizmor le Vodor Emunosoy, et chapitre 123, pour tout le monde. Shir Amalois. C'est vers toi, Dieu, que je lève mes yeux. Habuz ligé yoinim. Donnons aussi de la tzedaka, parce que chaque mitzvah que nous faisons aide tous ceux qui ont besoin de l'aide. Et surtout, le karevet et agoula, comme il dit, c'est la tzedaka qui nous rapproche vers la délivrance. Alors, histoire dans le Chumash. Pharaon, après la mort de Yosef, un nouveau roi, un nouveau paro, et là il réalise que les Juifs qui ont immigré en Égypte, qui sont arrivés, descendus en Égypte, ils prennent beaucoup d'espace. La communauté, elle grandit. Et il avait peur. Il s'est effrayé. Qu'est-ce que les Juifs vont déjà lui faire? Il appelle 3 de ses conseillers et il leur dit, écoutez, d'ailleurs, une parole qu'on a entendue ici il y a quelques années d'un antisémite déclaré au Québec, les Juifs, ils prennent trop d'espace au Québec. Non, on a entendu ça un peu trop souvent dans notre histoire. Alors, Paro dit exactement ça à ses 3 conseillers. Il dit, moi j'ai l'intention de les tuer. Je veux jeter les garçons dans le Nil, dans l'eau, et les filles, on va les assimiler. Les 3 conseillers nous dit la Gemara, Amarabichia bar Abar Amarabi Semai. La Gemara Sota, page 11. Shlosha hayubota etza. Il y avait 3 qui se trouvaient à consulter Pharaon. Bilam, Iov et Yitro. Bilam, le fameux prophète non juif, qui voulait maudire le peuple juif, et finalement, non seulement il n'a pas maudit, il a encore béni, et il nous a annoncé la venue de Mashiach. Alors Bilam, lui comme prophète, il conseille Paro en lui disant, fais exactement ça. Tue les enfants, tue les jeunes, jette-les à l'eau, et les filles assimile-les. Qu'est-ce qui est devenu de lui? Il est mort à la fin. Il a été tué. Job, Iov, il s'est tué. Il n'a rien dit. Je ne sais pas. Je ne donne pas conseil. Yitro, lui, il a dit à Paro les 3 vérités entre les yeux. Il a dit, jamais il faut que tu fasses ce que tu fais. Il ne faut pas que tu fasses cette chose. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû s'enfuir. Pharaon lui en voulait. Mais le résultat, ces petits-enfants, ils étaient les juges, les Sanhédrin, la cour suprême au temps du Beth Amikdash. Mais là, la question, elle se trouve. Pourquoi est-ce que Bilam a mérité une punition? Lui, il est là pour conseiller Paro pour le bien de l'Égypte. Alors, bien sûr, quand tu vois que tu te fais envahir par un autre peuple, tu dis, écoute, il faut les renvoyer, il faut faire quelque chose, il faut que tu te protèges. Alors, pourquoi il était puni? Nous explique le rabbi, puisque Bilam, s'il aurait cherché les intérêts de l'Égypte, il aurait dit à Pharaon, ne fais pas du mal au peuple juif, au contraire. Si tu seras bon avec les Juifs, ce sera bon pour toi. D'ailleurs, nous savons l'histoire, elle a montré. Tous les pays qui étaient accueillants pour Am Israël, ils ont prospéré. Du moment qu'ils ont commencé à renvoyer, c'était leur fin. Alors, Bilam aurait dû conseiller Paro pour son bien. Sois bon avec les Juifs. Iov, lui, il se tait. Pourquoi? Il parle des 2 côtés de la bouche, comme pour dire. Il veut pouvoir sourire à tout le monde. Paro, je t'ai pas dit de sauver les Juifs. Les Juifs, j'ai rien dit contre vous. Donc il veut
danser sur les deux pieds, comme on dit, ça n'amène que de la souffrance pour lui-même. Bilam, je m'excuse, Yitro, lui, il aurait pu penser, c'est cause perdue. Paro a son opinion, Bilam lui a conseillé, Yitra ne lui dit pas non, je m'excuse, Iyov ne lui dit pas non, donc c'est résolu. Alors pourquoi je vais me taire, je vais rien dire. Yitro dit, je dois dire la vérité. Je ne peux pas cacher la vérité, même au prix que je vais devoir m'enfuir, même au prix que je vais payer un prix cher dans ma vie. Je dois être honnête à la vérité, et c'est là qu'il a dit la vérité. Résultat, le beau-père de Moshe Rabbeinu, des petits-enfants qui sont les juges du peuple juif. Un message important.